Salut, c'est Fred, guitariste et producteur du groupe Massisteria. Je suis là aujourd'hui pour vous présenter mon premier ampli signature réalisé en partenariat avec Nurek Audio. Bon voilà, en 2020, pourquoi je me lance dans la conception d'un ampli avec un partenaire comme Maël? C'est simple, c'est que bon, on est au milieu d'une ère où on nous propose tout un tas de choses qui sont pas vraiment réelles, c'est-à-dire c'est des faux amplis. Je pense aux campers, aux accès fixes et tout simplement aux plugins aujourd'hui qu'on peut brancher en une seconde et qui coûtent pas grand-chose et qui sont super, franchement, qui sont hyper cool pour voyager, pour brancher une guitare dans ton home studio ou dans ton salon en 2 secondes. Voilà, t'es pas obligé de brancher un ampli avec des micros et tout. Moi, dans mon travail, par contre, c'est quelque chose qui fonctionne moyennement, c'est-à-dire j'ai vraiment besoin d'un ampli à lampe et de mettre le son fort dans une pièce et des micros devant pour que le résultat soit optimum. Et j'ai fait plein de comparaisons avec tous ces engins qui sont sortis, qui sont un peu fake. Et c'est pas au niveau d'un vrai ampli, quoi. Donc moi aujourd'hui dans mon travail, je me suis dit je vais faire un vrai ampli avec quelqu'un dont c'est le métier. C'est vraiment un engin qui est fait pour aller en répétition, qui est fait pour aller dans un studio d'enregistrement, qui est fait pour aller sur scène. Et oui, qui est un peu imposant, mais franchement mettre un micro, ça prend 3 minutes. Pour moi, c'est un détail, si tu veux. Ok, alors pour vous présenter cet ampli, c'est assez simple. On a voulu faire vraiment un engin qui est disponible et facile d'accès pour aussi bien les débutants que les pros qui travaillent avec ça tous les jours. Donc on a fabriqué un ampli alors déjà qui est en 50 watts. Ça permet de jouer pas trop fort avec son plus grand rendement sur scène. En studio, on s'en fout parce qu'on peut le mettre à fond. On a décidé de faire un seul canal avec un seul son, c'est-à-dire une EQ, un drive, pour que ça soit vraiment hyper facile d'accès. Quand tu lèves tes faders, ça sonne direct, que ce soit en concert ou en studio. Il n'y a pas 100 000 boutons. Pour moi, c'était assez important qu'on travaille bien tous les composants de l'ampli de façon à ce que tout ça fonctionne très vite. Et on a aussi mis un point d'orgue sur les lampes de puissance, qui sont souvent un élément hyper important dans un ampli. Alors il y a des 6L6, il y a des EL34. Nous on a choisi d'utiliser des KT88. Ça se fait un peu moins, mais il s'est avéré qu'elles fonctionnaient mieux que les autres, en tout cas dans ce schéma-là. Donc on a de la dynamique, on a de la saturation, on a du grave, on a de l'aigu, on a du mid, on a du punch, on a un lissage qui est assez cool, on a une texture dans les mains qui nous permet d'être aussi bien à l'aise, mais d'avoir tous les accords bien détachés. Franchement, moi j'ai essayé de mettre dedans avec Maël, le concepteur, tout ce qu'un guitariste a besoin de sentir au bout des doigts au moment où il fait une prise de son ou où il fait une performance live. Les plugins, c'est bien, les accès fixes, les campers, c'est bien, mais ça c'est mieux. Ok, on va faire une balance de l'ampli. L'ampli est branché dans un câble qui est de l'autre côté avec 2 micros qui sont dessus. C'est des Vintage 30, les HP. Dessus, il y a un SM57 pour le tranchant, le medium, l'aigu, le drive. On va être très sensible avec ce micro-là. Et on a aussi un autre micro à côté qui s'appelle le 421, qui sert à donner du grave, donc du punch. Vraiment, sur des gros riffs, il est assez important dans l'équilibre. Le niveau de ces 2 micros mis ensemble donne un équilibre qui respecte tout le spectre qu'on a besoin. Voilà, je vous fais une petite balance vite fait. Donc ça c'est que le 57, ça va être un petit peu aigu. Là on sent bien que ça manque de grave. Ok, je mets le deuxième micro. 421, où est-ce qu'il est? Je le retrouve ici dans mon patch. Voilà. On a le confort de jeu dans le grave qui est assez cool, c'est moelleux, ça répond bien.
Et on a l'attaque avec l'aigu. Vraiment les deux micros ensemble, c'est charmé. On a la dynamique parce que toutes les notes se sentent dans un accord. Ok, on va passer au riff. Donc on va doubler. Et après on fera une petite comparaison avec d'autres têtes pour voir si on est loin ou si on est proche du but. Moi je pense qu'on est sacrément proche du but. À tout de suite. J'ai pris un pattern de Massisteria. On va faire 2 riffs différents pour avoir un panel de choses. Et je vais doubler la guitare. Ok, je vais doubler ça. Ok, alors donc le comparatif, on prend la 5153S en EL34, c'est la toute dernière que j'ai utilisée depuis un moment, qui est vraiment mortelle, et puis on va pouvoir la comparer. Donc je vais faire, comme tout à l'heure, une première prise, une deuxième, et après on écoutera le doubling de chacune et on fera la vraie comparaison finale. Ok, c'est parti. Et de une, je vais enchaîner direct la deuxième. Voilà, 2 pistes de VH. Ok, bon, maintenant qu'on a fait le doubling de chaque tête, on va faire un comparatif, ce qu'on appelle un AB. Donc la dernière qu'on a enregistrée, c'est le VH. Donc on écoute celle-ci en premier et après je basculerai sur la Nuriek Fredo. Ok, c'est parti. Ok, je coupe tout de suite pour avoir la différence flagrante. Ça, c'est la Nuriek. 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 Voilà. Donc, les deux têtes sont au même niveau, enregistrées au même volume. Donc on entend bien que la Nuriek Fredo est largement plus ouverte dans le médium et dans les aigus. Peut-être un peu moins flatteuse dans le bas, mais c'est un bas qu'on n'a pas besoin dans un mix parce qu'il y a une basse qui est là pour ça. Le VH, elle est un peu plus flatteuse dans le bas et moins ouverte dans le médium aigu. Mais c'est un bas que je vais être obligé d'enlever parce que je vais justement avoir besoin de laisser passer la basse. Donc ce qui va me rester de mid et d'aigu pour faire un mixage va être clairement moins bien. Vive Nuriek Audio. Ok, si cet ampli vous intéresse, n'hésitez pas à vous connecter sur nuriek.com pour le commander.